Le titre d'Antéchrist a déjà été appliqué à plusieurs personnages historiques, tels que Néron. La Bible prophétise l'émergence d'un personnage sinistre à l'approche de la fin des temps. Cet être maléfique sera connu sous le nom d'Antéchrist. Il sera l'ultime adversaire de Jésus-Christ lorsqu'il réapparaîtra enfin. Comme le Christ, il viendra au monde du ventre d'une femme. Chercher l'Antéchrist parmi les hommes sur la base de signes de méchanceté sera une recherche infructueuse. Satan peut accomplir les plus grands actes de bienveillance, mais seulement pour dissimuler son but ultime. Il sera un génie intellectuel, doté d'une grande capacité oratoire. L'Antéchrist deviendra plus fort et plus influent à l'approche du jugement dernier. Il deviendra un personnage public important et ses paroles rassembleront des millions d'âmes dans les rangs de Satan. Certains affirment que l'influence du diable atteindra même le trône de Saint-Pierre à Rome. L'Église sera utilisée pour tenter d'écraser la vraie foi. Comme des loups déguisés en agneaux, ils déformeront les paroles du Seigneur pour éloigner les hommes de Dieu. Toutes les valeurs prônées par la Bible seront désavouées comme des dogmes d'une Église corrompue. Et Luther, l'un des chefs de file de la réforme protestante, indigné par l'orientation de l'Église catholique, a affirmé que le pape travaille contre le Christ, ce qui fait de lui un antéchrist. Cette affirmation est encore soutenue par certains adeptes des doctrines protestantes qui croient que l'antéchrist sera successeur de Saint-Pierre. Son talent politique lui donnera une envergure remarquable. Une nouvelle religion naîtra sous la direction de l'Antéchrist. Ce nouveau credo niera que Jésus est le Messie prophétisé. Elle affirmera qu'il est le seul et véritable Messie. L'Antéchrist utilisera des ruses déguisées en vrais miracles pour prendre la place du Christ. Lorsque le fils de la perdition aura atteint l'apogée de sa puissance et que beaucoup se seront pliés à sa volonté, Jésus reviendra enfin pour sauver les âmes de ceux qui n'auront pas succombé à la tentation de Satan. Au début, il sera difficile de reconnaître le fils du diable car il ne laissera rien paraître de sa véritable origine et encore moins de ses intentions. Son but ultime, ruiner l'œuvre du Créateur. L'Antéchrist utilise son influence pour convaincre les hommes qu'il n'y a pas de royaume de Dieu et que le seul monde est celui dans lequel nous vivons. En niant l'existence du ciel, il convaincra les hommes sans véritable foi dans le Créateur. L'adversaire du Christ aura le pouvoir de régner sur toutes les nations et d'établir une religion mondiale. Le terme d'Antéchrist est devenu courant et désigne tous ceux qui nient la divinité de Jésus, comme les athées, les juifs, les musulmans, etc. Aujourd'hui, on va de nouveau parler d'un symbole, mais pas n'importe lequel, celui de la croix inversée. La croix inversée est surtout un symbole chrétien. Je vous explique. Ce que l'on appelle la croix latine représente évidemment le crucifixion de Jésus-Christ. Donc pour représenter la crucifixion, la croix doit être placée comme ceci. Mais figurez-vous que si l'on met la croix latine dans ce sens, elle représente toujours un crucifixion. Mais cette fois, pas celui du Christ. Il s'agit de celui de l'apôtre Pierre. Ce crucifixion tire ses origines d'un texte apocryphe se nommant les Actes de Pierre, datant de la fin du 2e, début du 3e siècle. Donc la croix à l'envers est à l'origine associée à l'apôtre Pierre. D'ailleurs dans ce sens, la croix latine se nomme la croix de Saint-Pierre. Alors comment ce symbole a-t-il pu être détourné? Eh bien c'est assez tardif, on considère même que l'association entre la croix à l'envers et le satanisme ne date que du 19e siècle. En fait, un certain Eugène Vintra l'utilisait ouvertement lors de ses rites religieux. Jusque-là, rien de choquant, surtout que cette personne se revendiquait appartenir à l'église catholique. Mais Eugène Vintra était en fait le chef d'une secte nommée l'Œuvre de la Miséricorde. À partir des années 1960, le cinéma commence à utiliser la croix inversée comme le symbole du diable, de Satan, des démons de manière générale, mais aussi de l'Antéchrist. Et oui, logique visuelle. Christ, Antéchrist. Avec le temps, même les chrétiens voient en ce symbole un signe de la présence du diable ou encore de ses démons. Et pourtant, ce symbole est bien l'un des leurs. Ce que je veux dire, c'est que si une scène telle que la scène des croix inversées dans le second Conjuring devait se dérouler dans la vraie vie, elle n'aurait pas de sens puisque la croix latine inversée, bien qu'à l'envers, représente le crucifixion d'un martyr de l'église. Donc ça ne devrait pas représenter une présence démoniaque. Coucou, c'est Saint-Pierre! Au secours, Satan! Mais comme je vous le disais, logique visuelle. Et concrètement, la croix latine inversée seule, c'est la croix de Saint-Pierre.
Une croix comportant le Christ crucifié dessus, par exemple, peut très bien prendre un double sens une fois mise à l'envers. L'antéchrist, l'adversaire du Christ, son opposé, son inverse. Et voilà, l'association entre la croix à l'envers et le satanisme était faite, puisque le Christ se retrouve la tête en bas. Pour l'anecdote, en mars 2000, le pape Jean-Paul II s'est rendu en Israël et s'est retrouvé assis sur un trône comportant une croix inversée. Et la tradition catholique veut que le pape en activité soit le successeur de l'apôtre Pierre. La croix inversée est donc le symbole de cette relation. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour que les meilleurs théoriciens de Facebook se jettent sur l'affaire et dévoilent que le pape, et donc que toute l'église catholique, était en fait pro-antichrist. Coïncidence? Ça m'étonnerait! D'abord, il y a 33 degrés connus de la franc-maçonnerie. Du premier degré au 33e degré, c'est pour tout le monde. Les francs-maçons nous enseignent qu'ils sont là pour lutter contre l'Église catholique de Rome. Mais la franc-maçonnerie a été créée par l'Église. À partir du 34e degré, vous avez déjà des prêtres, il y a des pasteurs aussi. Vous avez des rabbins, vous avez des musulmans, vous avez des hindous, vous avez même des bouddhistes. Vous avez des chefs religieux. Alors, plus que vous montez dans les chambres hautes, plus que le nombre est réduit, mais plus que les personnes sont importantes. Vous savez, quand le pape meurt, le pape est élu par des cardinaux. C'est des chefs d'État. Alors, le pape est élu par les chefs d'État. Ceux qui sont dans la maçonnerie. La tiare du pape représente 3 couronnes. Le pape est roi 3 fois. Le pouvoir religieux, le pouvoir politique et le pouvoir monétaire, en plus de se proclamer roi des rois. C'est là son blasphème. Et Paul VI était le grand maître suprême de la franc-maçonnerie mondiale. Le grand maître de la pyramide nord-américaine et le grand maître de la pyramide européenne. L'œil dans un triangle, c'est un symbole qui n'est pas du tout spécifique aux Illuminati, parce qu'on le retrouve aussi sur des bâtiments maçonniques et des églises. Et oui, à la base, c'est un symbole chrétien. On confond souvent les Illuminati et les francs-maçons. Vous n'imaginez pas à quel point la franc-maçonnerie a imprégné nos esprits, avec parfois de belles valeurs, cachées derrière des buts inavouables. Ils diffusent leurs idées grâce à leur puissance médiatique, font la promotion d'un certain type d'artistes, de musique ou de films. Ils créent des modèles pour nos petits frères et pour nos petites sœurs. La communication et le mensonge, ils en ont fait un art, à tel point que ceux que tu essaies d'éveiller finissent par te détester. Alors qu'eux continuent grâce à leurs mensonges infâmes et leurs projets machiavéliques, à passer pour les bons. Leur puissance n'est finalement due qu'à un manque de savoir et de nombreux divertissements abrutissants qui poussent les gens à ne plus réfléchir. Pour les combattre, nul besoin d'armes de guerre ou de sang. Une simple prise de conscience suffira pour dévoiler leur véritable plan et ainsi laisser choisir librement les gens du meilleur chemin à suivre pour le bien de tous, noir, jaune, gris ou blanc. Je sais qu'au fond de son cœur, une partie des adeptes des religions est sincèrement éprise d'amour, de justice et de tolérance. Qu'elle est attristée par les dérives des extrémistes. Combien d'actes de cruauté et de haine ont-ils été commis au nom de Dieu, Dieu des catholiques, mais aussi Dieu d'autres religions. Le temps des révélations approche, et une fois confirmées, ces vérités provoqueront la fin d'une grande illusion. Nos religions actuelles reposent sur des concepts développés par les hommes. Ce système de croyance est maintenu en place par ceux qui ont exploité des textes prétentieusement nommés sacrés, afin de construire une structure de pouvoir dans un but de contrôle et de manipulation. Le Nouveau Testament a été remodelé, amputé, réécrit à partir du concile de Nicée, mené par l'empereur Constantin, supprimant les éléments dérangeants, créant de toutes pièces un système de pensée, prenant comme symbole un infâme instrument de torture, montrant sans pitié son supplicié agonisant. Cette image ne reflète pas un mouvement d'amour et de paix, et certainement pas l'image que Jésus aurait voulu laisser derrière lui. Car je crois en un homme illuminé, grand initié, passeur d'un message universel qui fut trop bien compris par les autorités de son temps, voyant en lui un personnage dangereux, meneur de foule, capable de faire pencher la balance dans le camp de la lumière. Ces éléments dérangeants, l'Église ne peut les divulguer, car cela détruirait les fondations de sa foi. Au Moyen-Âge, l'Église romaine eut l'ambition de définir quelles étaient les vérités bibliques correctes, et au contraire, celles qu'il fallait amender au sein de la pensée hébraïque elle-même. La hiérarchie vaticane atteignit en partie ses objectifs et menaça de représailles ceux qui pratiquaient un judaïsme non conforme aux idées qu'elle considérait comme exactes.
C'est dans cette situation historique d'extrême dangerosité que les pensées d'ordre spirituel que nous connaissons aujourd'hui ont fini par réussir à mûrir et à s'imposer. C'est ainsi que des certitudes sont nées. La réalité textuelle se trouve sous nos yeux, en surface, et justement pour cette raison, elle a été recouverte d'épais voiles d'inventions et constructions, compliquées par l'attribution de valeurs mystérieuses et nébuleuses. Selon Biglino, les détenteurs du savoir ne se sont pas contentés de masquer la vérité, ils ont délibérément menti. Dans l'Ancien Testament, soit le récit d'Adam à Jésus, ils ont construit une histoire en ayant recours à des textes prétendument sacrés comme pur prétexte, comme inspiration pour donner naissance à leurs propres créations artificielles. À la question de savoir qui sont ces détenteurs du savoir, Biglino répond pas exclusivement l'Église catholique romaine, mais également et même surtout les sacerdotes et théologiens du Temple de Jérusalem. Pour l'auteur italien, la Bible est le fruit d'une supercherie colossale, un travail d'occultation accompli au fil des siècles par ceux qui ont souhaité utiliser cet ensemble de textes à des fins étrangères à la spiritualité. Nous ne connaissons de l'Ancien Testament que ce que les puissants de chaque époque ont voulu nous transmettre, depuis les théologiens hébreux, qui sont à l'origine de la doctrine monothéiste, jusqu'aux structures actuelles qui opèrent à travers des systèmes de pensée théologiques et idéologiques dépourvus d'un quelconque fondement. Et pour cause, seule la manipulation du texte biblique en a rendu possible la construction et la diffusion. Les castes qui détenaient le contrôle du savoir se chargèrent d'éliminer tout ce qui ne soutenait pas, ou pire, contredisait la doctrine monothéiste qui devait être véhiculée. La tradition devrait donc être remise en question pour avoir artificiellement remanié la pensée des anciens auteurs bibliques, qui ne poursuivaient aucun but théologique, mais voulaient simplement raconter les chroniques de la fondation de leur peuple. Ce sont ces mêmes chroniques qui se virent par la suite modifiées au fil des siècles et enfouies sous les couches d'un mystère inexistant et des interprétations spiritualistes qui en ont volontairement détourné la signification d'origine. Théologiens, idéologues, maîtres ésotéristes autodésignés, mystiques de natures diverses et d'extractions variées, ont opéré au cours des siècles une sorte de collaboration, parfois sciemment complice, en véhiculant le même message en relation avec la Bible. Ainsi, ce qui était à l'origine un récit d'événements historiques touchant à l'humanité a été transformé pour constituer le fondement dogmatique d'une pensée religieuse, qui aujourd'hui encore conditionne directement ou indirectement plus de 2 milliards de personnes. C'est l'institution la plus vieille du monde avec une histoire de près de 2000 ans. À sa tête, les papes sont les chefs d'une religion de plus d'1 milliard de fidèles. Apparu pendant le 1er siècle, le christianisme s'est rapidement répandu principalement à travers l'Empire romain, jusqu'à Rome. Et les premières années de la papauté sont intimement liées à l'émergence du christianisme dans la capitale romaine. Cependant, cette histoire est encore aujourd'hui très mal connue. On parle quand même de l'histoire d'une petite communauté qui a vécu il y a 2000 ans et qui a connu des persécutions. Forcément, ça laisse pas beaucoup de traces. Le christianisme à Rome, on n'en retrouve aucune trace avant l'an 49, où les premiers chrétiens vivent principalement au sein de la communauté juive. On sait en revanche que ce sont 2 apôtres qui fondent l'église de Rome, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Si on est sûr aujourd'hui que ces 2 personnes ont bien séjourné à Rome, on ignore beaucoup de détails sur leur vie. En fait, on ne sait pratiquement rien sur leur passage à Rome. Saint Pierre, lui, est l'apôtre le plus important, puisque c'est de lui que vont se réclamer tous les papes. Mais comme Paul, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'il arrive à Rome, ni pour quelle raison exactement. Pierre est considéré comme le premier évêque de Rome. Car oui, à la base, le titre de pape, c'est ça, c'est évêque de Rome. La légende veut que Pierre, refusant de mourir comme le Christ, est crucifié la tête en bas. Son corps fut ensuite enterré en dehors de la ville, sur une des collines qui dominent Rome et qui deviendra bientôt le centre de cette religion, la colline du Vatican. Alors pourquoi Pierre est-il resté comme l'apôtre le plus important? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on le considère encore aujourd'hui comme à l'origine de la papauté? Eh bien, selon l'évangile, Pierre aurait reçu une mission de la part de Jésus lui-même, celle de pasteur, c'est-à-dire de continuer la mission de Jésus. De toute façon, on l'a vu, tout ce qui touche aux premières années du christianisme relève beaucoup de l'interprétation. Et ça vaut aussi pour les débuts de la papauté, et donc des premiers évêques de Rome, dont l'histoire est encore mal connue. En fait, pour ce qui est des premiers évêques de Rome jusqu'en l'an 200, si on connaît leur nom, c'est à peu près tout ce que l'on sait d'eux. Que les évêques de Rome revendiquent la primauté sur les autres évêques, qu'ils se considèrent donc au-dessus d'eux. Pour ça, il y a 2 explications. Premièrement, Rome, c'est là où est mort Pierre. Et deuxièmement, dans l'évangile selon Matthieu, on retrouve un verset qui nous dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Autrement dit, c'est là où se trouve Pierre que doit se trouver le centre du christianisme. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église,
Jésus-Christ commence à annoncer clairement à ses disciples « Il faut que j'aille à Jérusalem. Je vais beaucoup souffrir à cause des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Ils vont me faire mourir. » Alors Pierre prend Jésus à part et ils se mettent à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Croyez-vous que le pape soit l'antéchrist? Je ne l'avais pas encore entendu dire. Répondez Candide. Ok, si je vous dis le chiffre 666 ou 666, vous pensez automatiquement au diable, au mauvais, au malin. Satan, le démon, l'ange des ténèbres, Lucifer, le prince des ténèbres, le tentateur, j'en passe. Au chapitre 13, versets 17 et 18, on peut lire, et je cite, « Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Ok, je veux bien, là, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi ce chiffre-là est associé au diable. Parce que dans le texte de Jean, on ne parle pas du diable, mais bien d'une bête. Bon, ça, c'est une théorie. Une première interprétation viendrait du fait que les chiffres pour les Grecs et les Romains, à l'époque antique, ont une charge symbolique. On attribue des valeurs numériques, donc des chiffres, aux lettres en hébreu et en grec. Ainsi donc, le chiffre 666 pourrait équivaloir à la valeur numérique des noms César Néron en hébreu ou César Dieu en grec. Cette manière de donner des valeurs numériques aux lettres avait pour nom gématria. D'ailleurs, on trouve plusieurs exemples de gématria à travers l'Empire romain. La somme de toutes les lettres de Néron en hébreu donnerait le chiffre 666, symbole diabolique de persécution des chrétiens. Plusieurs abondent dans ce sens-là dans la mesure où les premières superstitions à propos de 666 remontent aux premiers chrétiens qui étaient persécutés par l'empereur Néron. Donc, on aurait associé l'Empire romain au diable en développant cette séquence de chiffres référentiels. Plus encore, Néron est considéré par les chrétiens comme un empereur diabolique. Le calme revient sous l'empereur Maxence et surtout avec son successeur Constantin, le premier empereur romain à se convertir au christianisme. C'est à partir de là que le christianisme est reconnu et l'Empire va débuter sa christianisation. La christianisation de la société romaine continue et les papes érigent à Rome toujours plus d'églises. Peu à peu, les Romains délaissent leurs anciens dieux pour la religion du Christ. Tandis que l'autorité de l'empereur est de plus en plus contestée, le pape s'affirme comme le protecteur de Rome. Pour les gens de l'époque, l'Empire romain existe toujours. Son siège politique s'est juste déplacé en Orient à Constantinople, laissant à Rome le champ libre au pape. Car si l'Empire romain d'Occident est mort, son héritage va continuer de vivre pendant encore longtemps. Et ça, c'est en partie grâce au christianisme. Avec une partie de l'Europe qui s'est déjà romanisée, la conversion de ces peuples au christianisme les années suivantes vont aussi leur faire adopter les préceptes de l'Église romaine. L'Église romaine hérite de l'universalisme de l'Empire romain, c'est-à-dire de sa volonté d'étendre le droit romain absolument partout. Dans le même temps, l'Église se dote d'une véritable administration centralisée à Rome, où c'est le pape qui désormais fait figure d'autorité, en héritant de la gestion de la ville. C'est la naissance du pouvoir dit temporel du pape, c'est-à-dire son pouvoir politique et matériel. Bien avant l'État du Vatican que l'on connaît aujourd'hui, les papes vont régner pendant des siècles sur un vaste territoire en Italie. Les papes se sont recentrés sur leur mission première, celle du pasteur suprême, en assumant parallèlement le rôle de chef d'État du Vatican, véritable État administré par la curie romaine avec son drapeau, son hymne, sa gendarmerie et son armée. La papauté au Moyen-Âge, c'est aussi la lutte contre les hérésies. N'imaginez pas des adorateurs de Satan en train de manger des bébés les soirs de pleine lune, ce sont pour la plupart des communautés qui se sont détournées de la doctrine de l'Église, comme les Cathares dans le sud de la France au XIIIe siècle, ce qui leur vaut une croisade lancée contre eux par le pape Innocent III en 1209. Ce qui veut dire que le pape, et par extension l'Église, contrôlent et peuvent aussi sanctionner les souverains qui ne suivent pas correctement le dogme. La conséquence la plus connue est sans doute ce qui se passe avec l'empereur germanique Frédéric II. Il retire le titre d'empereur à Frédéric II en 1245. En excommuniant puis en destituant un empereur, le pape vient de montrer l'étendue de son pouvoir spirituel et temporel. Le pape vous couronne et si vous ne suivez pas correctement le dogme, il peut vous sanctionner.